beaucoup de choses dans ces tweets, notamment le fait que la décision de Matteo Salvini constitue un véritable tournant dans les décisions des pays, des États-nations qui forment l'Union européenne. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Et d'abord, là-dessus, je voudrais rappeler une chose. La décision de Matteo Salvini a été d'interdire à l'Aquarius de débarquer ses passagers, pas d'accoster en Italie. Si l'Aquarius avait eu besoin de carburant, il aurait parfaitement pu rentrer dans un port italien, de Sicile ou de Sardaigne, se ravitailler et repartir. Donc il n'était pas question de laisser les migrants mourir à bord de l'Aquarius. Absolument. D'ailleurs, alors que se développe toute cette histoire autour de l'Aquarius, il faut savoir que les navires des gardes-côtes italiens ont sauvé 900 personnes dans le même temps, si vous voulez, dans les quelques jours qui suivent cette crise, et les ont ramenés en Italie. Ce que dit Salvini, c'est qu'il ne veut plus que des organisations privées, d'une certaine manière, gèrent ce trafic. Financé, soit dit en passant, par George Soros, d'ailleurs. C'est un autre problème. Et si vous voulez, il met en fait là le point et le doigt sur quelque chose qui fait mal. Il dit normalement c'est aux États de s'occuper de ça et ce n'est pas aux ONG et à l'initiative privée. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, et c'est là où on voit effectivement les conséquences de ce qui est en train de se passer, c'est que vous savez que hier, les ministres de l'Intérieur de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie, donc Matteo Salvini, se sont rencontrés pour commencer à discuter d'une politique commune face aux migrants illégaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que 3 pays qui sont membres de l'UE contournent les institutions officielles de l'Union européenne pour mettre au point une coopération qui n'est plus une politique de l'UE, mais qui sera simplement une coopération entre des gouvernements de pays qui, par ailleurs, sont membres de l'UE. Donc là, on voit bien que le coup d'éclat de Matteo Salvini, il a des conséquences extrêmement importantes, à la fois d'un point de vue politique générale, c'est-à-dire que oui, ça va obliger tous les pays de l'UE à regarder un petit peu ce qui se passe. La réponse de Matteo Salvini aux déclarations d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel, si tu as le cœur aussi grand que tu le dis, pourquoi tu ne prends pas les 9000 migrants que tu es normalement obligé de prendre? Il faut savoir que sur ce quota de 9000 migrants, la France n'en a accueilli que 640. Donc, ce qui en dit long sur l'hypocrisie, en fait, du gouvernement français. Et puis, par ailleurs, vous avez eu aussi cette déclaration tout à fait stupéfiante du Premier ministre belge, qui a dit « Ah, heureusement, nous ne sommes pas concernés, nous n'avons pas de port en Méditerranée. » Ce qu'aurait pu dire Angela Merkel aussi. Tout à fait. Mais attendez, si on considère qu'il y a une politique de l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne sont concernés. Ou alors, on reconnaît qu'il n'y a pas de politique de l'Union européenne et que cette politique, elle doit se décider au coup par coup, dans des coopérations nationales. Et donc, ça montre que, en réalité, dès qu'on est dans une situation de crise, c'est la souveraineté des États qui revient.